sommes aussi très heureux d'être invités pour partager dans cette cérémonie. Alors, soyez le bienvenu et partageons le bonheur avec nous. Merci. Et maintenant, j'ai le grand plaisir d'inviter Monsieur le ministre adjoint au ministère de l'Éducation nationale à nous adresser la parole. Honorable Dr. Indra Surti. Bonjour. Good morning, John. Honorable Minister Francophonie, Ms. Yamina Benjiji, His Excellency the Ambassador, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. Program Director, permit me cordially to start by thanking organizers for bringing to South Africa the 13th World Congress of Teachers of French, which is the first to take place in Africa and in the Southern Hemisphere. It is indeed an honor for us to receive you on our African shores and once more to welcome all participants from different parts of the world. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour nous de vous accueillir tous dans notre pays. C'est le résumé des premières phrases. Désolée, j'ai pas tout entendu, j'étais encore en train de... Well, I think our gathering here today is an act of solidarity. Le fait de nous réunir ici aujourd'hui, c'est un acte de solidarité. Every part of Africa, every part of the region within Africa celebrates its diversity through language. Toute l'Afrique, chaque partie de l'Afrique fête sa diversité à travers les langues, les différentes langues. And yet amongst the dominant languages on the continent is French. Et parmi ces langues, parmi les langues importantes, il y a le français. And it has the enormous potential of bringing us together, of uniting us and becoming more socially cohesive. C'est une langue qui a le potentiel de nous réunir, de nous ramener, de nous rapprocher les uns des autres et de servir à la cohésion sociale. In South Africa, we have 11 official languages. Nous avons 11 langues officielles en Afrique du Sud. In Africa, we have many hundreds of languages and dialects. En Afrique, il y a des centaines de langues et de dialectes. And language has always been utilized as a tool for nation building and social cohesion. Et les langues ont toujours été utilisées comme outils pour construire des nations et pour créer de la cohésion sociale. And in this assembly of 140 countries, et avec les 140 pays réunis ici, speaking a common language, tous parlant une langue commune, this is ostensible evidence of unity through diversity. C'est la preuve visible de l'union à travers la diversité. The richness of French should be found in its ability to unite and to affirm the dignity of human beings. La richesse du français se trouve dans dans son pouvoir de cohésion.
Now you assemble here today at a very important time in our history. Vous êtes ici aujourd'hui dans un moment très important de notre histoire. The African National Congress, which is the oldest liberation movement on the continent, L'ANC, qui est le mouvement de libération le plus ancien du continent, celebrates its centenary. It is 100 years old. fête son centenaire cette année. Our minister, whom we congratulate for Francophonie, had the distinct privilege of filming and recording the agreement that led to the release of Nelson Mandela, whose birthday we celebrated a few days ago. Et notre ministre a eu le privilège de faire partie, en filmant les accords qui ont eu lieu entre l'ANC et le gouvernement sud-africain lors de la libération de Nelson Mandela, qui a fêté ses 94 ans il y a 5 jours. Like Nelson Mandela and many of our icons, heroes and heroines in Africa, she is and has been, continues to be committed to the creation of a non-racial, non-sexist, democratic nation. Et comme Nelson Mandela et beaucoup d'icônes, de figures iconiques sur le continent, la ministre Bengigi a fait partie de ceux qui se sont engagés pour créer une société égalitaire et égale. So in a sense, you celebrate with us the birthday of our national and international icon, Nelson Mandela. Alors, dans ce sens-là, vous faites partie des célébrations d'anniversaire de notre figure iconique nationale et internationale, Nelson Mandela. We will always cherish the fact that following South Africa's first democratic elections in 1994, our two countries signaled clear intentions to strengthen bilateral ties, that is France and South Africa. Ça restera toujours très important pour nous qu'au lendemain de nos premières élections démocratiques, nos deux pays, l'Afrique du Sud et la France, ont commencé un processus d'accords bilatéraux, un partenariat qui continue jusqu'aujourd'hui. Already in 1996, the former President Nelson Mandela visited France. Déjà en 1996, l'ex-président M. Mandela a visité la France. And there were many mutual visits, reciprocal visits between South Africa and France in terms of the heads of states. Et il y a eu de nombreuses visites réciproques de chefs d'État entre la France et l'Afrique du Sud. We can say with great confidence that our relationship has grown from strength to strength. Nous pouvons le dire en toute confiance que nos rapports n'ont fait que se renforcer. Since 1994, there has been a growing increase in the number of companies participating in the economy of South Africa. Depuis 1994, il y a de plus en plus de compagnies, de sociétés françaises qui se développent ici en Afrique du Sud. This has contributed in great measure to an increase in the number of jobs. Ceci a créé beaucoup d'emplois en Afrique du Sud. Indeed, France has been and continues to be one of our biggest economic partners and investors. En fait, la France est depuis longtemps et continue à être un de nos plus importants investisseurs dans le pays. We wish, therefore, to take this opportunity to once again extend our congratulations to the people of France. Nous aimerions donc encore une fois féliciter les Français on the inauguration of the new French government under the leadership of His Excellency President François Hollande. Du nouveau gouvernement présidé par M. François Hollande. We look forward to working with the new government towards enhanced cooperation and mutual understanding. Nous anticipons avec plaisir travailler avec ce nouveau gouvernement avec des accords mutuels.
Undoubtedly, the Congress comes to South Africa at a very opportune time. Et il est clair que le Congrès se tient en Afrique du Sud à un moment très important. The exchange agreement between the French and South African governments has brought about an era of increased exchange in different fields between the two governments. La saison française, les saisons croisées en Afrique du Sud a ouvert une nouvelle étape dans la coopération franco-sud-africaine dans des domaines autres que ce qu'il y avait eu précédemment. As we speak, South Africa is hosting the South Africa and France reciprocal seasons. Nous parlons donc des saisons réciproques. The recently launched French season in South Africa is in session till the end of 2012. La saison française qui vient d'être lancée aura lieu en Afrique du Sud jusqu'à la fin de 2012. And will be followed by a South African season in France during the second half of 2012. Et sera suivie par une saison sud-africaine en France en 2013. In addition, the next South African France seminar on Africa is scheduled to take place in September 2012. Et en septembre 2012, il y aura un séminaire franco-sud-africain. And again, we would welcome France to South Africa. Et encore une fois, nous accueillerons la France en Afrique du Sud. These are but some of the activities serving to express the growing need for taking even to greater heights relations between our countries. Ce ne sont que quelques exemples qui prouvent que nous travaillons à augmenter la coopération entre les deux pays. We both have an important role to play in promoting democracy and achieving peace on the continent and elsewhere. Nos deux pays avons un rôle important à jouer pour la promotion de la paix sur le continent et dans le monde. Beyond our bilateral agreements, we also meet as the G20. Au-delà des accords bilatéraux, nous nous rencontrons aussi lors des sommets des G20. And we share in the areas of culture, language, technology. Et nous partageons dans les domaines de la technologie, de la culture And obviously economy. et du commerce. Once more, I wish to convey our warmest gratitude to the government of France, J'aimerais remercier chaleureusement encore une fois le gouvernement français, the International Federation of Teachers of French, la Fédération internationale des professeurs de français, quite an incredibly huge and organized association, I must say, une NGO énorme et très bien organisée, je dois dire. I've learned that you have approximately 800,000 teachers. J'ai appris qu'il Worldwide. y a à peu près 800 000 profs de français dans le monde. And it therefore speaks about a tremendous presence in the world in terms of the French language. Ce qui représente une présence énorme partout dans le monde en ce qui concerne le français. I also thank the Association of French Teachers in Southern Africa Je remercie aussi l'AFSA, l'association locale de l'Afrique du Sud, and the University of KwaZulu-Natal. He has one of its representatives here, et l'Université du KwaZulu-Natal, dont je suis, for bringing this critical conference to South Africa. d'avoir contribué à amener ce congrès important en Afrique du Sud. Once more, we congratulate Ms. Yamina Dangeli Nous félicitons la ministre Dengeli on her recent appointment as France Minister of Francophonie. à sa nomination récente comme ministre délégué de la francophonie. And I would add to that portfolio social cohesion. Et j'ajouterai, moi, ministre aussi de la cohésion sociale. The Democratic Republic of South Africa remains deeply committed to the sustainable development of the African continent. La République démocratique de l'Afrique du Sud est 100% engagée au développement durable du continent africain. And we do believe that unless we have a prosperous Africa, Et sans une Afrique en pleine prospérité, we would be able to
make a better contribution to a better world. Nous ne pourrons pas apporter une meilleure contribution à un meilleur monde, à un monde meilleur. That would mean basically promoting multilingualism, C'est, pour faire cela, il faut faire la promotion du multilinguisme, respecting one another, du respect mutuel, collaborating with one another, de la collaboration, All for the- coopération mutuelle, all for the purpose of affirming the dignity of all peoples in Africa and elsewhere in the world, avec l'objectif de renforcer la dignité de tout le monde, de toutes les populations en Afrique et dans le monde. In South Africa, we have more than 200 schools that are teaching French. Nous avons plus de 200 écoles qui enseignent le français en Afrique du Sud. And it is critical and necessary for us to promote French in our schools. Et c'est très très important, c'est essentiel pour nous de faire la promotion du français dans nos écoles en Afrique du Sud. We should continue to promote the language given its importance in Africa, Nous devons continuer à faire la promotion de la langue française, étant donné son importance sur le in continent, Europe en Europe and other parts of the world. et dans le monde entier. But it also would mean that this would be a wonderful conduit for social cohesion and unity. Mais c'est une façon aussi de véhiculer la cohésion sociale et la coopération. And it is in this context that we certainly bind ourselves to promote languages in our schools, Madam Minister. Et c'est dans ce contexte-là que nous nous engageons à faire la promotion des langues étrangères dans nos écoles. And to promote French in our universities, as is happening in University of KZN, University of Cape Town, University of Witwatersrand, and other institutions of higher learning in the country. Et de soutenir aussi l'enseignement du français dans nos universités, l'université du KwaZulu-Natal, du Cap, de Witwatersrand et des autres universités sud-africaines. We have approximately 45,000 students from our neighboring countries and other parts of Africa in our universities in South Africa. Nous avons à peu près 45 000 étudiants étrangers de pays limitrophes d'Afrique dans nos universités sud-africaines. So the development of French and the promotion of French would not occur in our institutions of higher learning only for South Africans, but for Southern Africans and Africans at large. Ce qui fait que le développement du français aurait des retombées non seulement sur nos étudiants sud-africains, mais aussi sur ces étudiants qui viennent des pays limitrophes à l'Afrique du Sud. We are also grateful for the technical support that the French government provides to our International Relations Department. Nous sommes aussi très reconnaissants du soutien technique apporté par l'ambassade de France à DIRCO, notre département des relations étrangères et de coopération, In the proficiency, in acquiring proficiency in the French language. dans l'enseignement du français pour nos diplomates. We would obviously have to strengthen that further. Et nous devons renforcer ces liens-là. Let us conclude by wishing you a very, very successful Congress. J'aimerais conclure en vous souhaitant une conférence très très réussie And an enjoyable stay in our country. et un bon séjour dans notre pays. This is one part of the country where winter feels like summer, C'est une partie de notre pays où en hiver on se croirait en été. and I'm convinced that given the hospitality of our population, of our people here, you would be most welcome. Et étant donné l'hospitalité de notre population, vous allez vous sentir très bien accueillis chez vous. Notwithstanding your busy schedule, please make an effort to visit the place and see some of its beauty. Je sais que vous serez très occupés, mais profitez quand même à visiter notre pays et de voir sa beauté. But most of all, thank you, merci for coming. J'ai l'immense honneur d'inviter Madame la ministre déléguée à la francophonie, représentante personnelle du président de la République française pour la francophonie, à nous adresser la parole. Madame Yamina Benguigui.
Bonjour. Monsieur le ministre Mohamed Enver Surti, Monsieur le maire, Monsieur le président de la Fédération internationale des professeurs de français, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur Henri Lopez, représentant personnel du président Abou Diouf, secrétaire général de l'OIF, ambassadeur de la République du Congo en France. Mesdames et Messieurs les professeurs, chers amis, permettez-moi de vous dire d'abord le plaisir que j'éprouve à être ici en Afrique du Sud. Ce n'est jamais sans émotion que l'on vient dans ce pays, la nation sud-africaine, à abriter les plus grands combats de notre temps. Aujourd'hui, elle est un acteur majeur de la politique mondiale. Et comme le rappelait Monsieur le ministre, j'ai été, dans ma période de mes 20 ans, très engagée aux côtés de l'Afrique du Sud pour son combat contre l'apartheid. J'étais aussi au sein de la fondation de Daniel Mitterrand. J'ai eu la chance de rencontrer Nelson Mandela, qui m'a longuement parlé. D'ailleurs, j'avais l'impression qu'il me connaissait bien. Et puis, finalement, j'ai trouvé qu'il était vraiment exceptionnel. Et la France a été honorée de son passage dès sa liberté. Donc, Monsieur Mohamed Enver Surti, vraiment merci beaucoup. Merci parce que vous êtes une nation qui nous montre toujours le droit chemin, et lorsque les combats sont difficiles, je pense en particulier au monde arabe actuellement, eh ben, nous avons toujours en mémoire les grands combats que vous avez menés. Je voudrais aussi parler de ce nombreux peuples des nombreux peuples à travers la planète, car je suis heureuse d'apporter aujourd'hui le message de la France. C'est un message d'amitié, un message d'amour pour la diversité, de confiance dans l'avenir, de foi dans la grande mission d'éduquer et de transmettre. Je sais que ce message trouvera ici, dans la nation arc-en-ciel, une profonde résonance, un écho naturel. Je sais que nulle part ailleurs, peut-être, il sera mieux entendu. C'est la première fois que le Congrès mondial des professeurs de français se réunit sur le continent africain. La première fois que les 200 associations d'enseignants de français, les 80 000 membres de votre fédération se donnent rendez-vous en Afrique. J'ai envie de dire qu'il était temps. Car c'est bien ici, sur ce continent, que se joue pour une grande part le destin de la langue française. Il dépend de l'Afrique de plus en plus que la langue à laquelle vous consacrez tant d'énergie ait une place et une influence dans le monde de demain. Il dépend de l'Afrique que la francophonie demeure un des grands ensembles de la planète, car il faut le répéter, le temps de l'Afrique est arrivé. Le continent, notamment dans sa partie francophone, jouit d'une grande vitalité démographique. Même s'il y a encore de nombreux défis à relever, il y a à renouer avec la croissance économique. Ces villes s'agrandissent avec rapidité, une classe moyenne y est en train d'apparaître. Grâce à cette vitalité, les francophones pourraient être plus de 700 millions au milieu de ce siècle, contre 220 millions aujourd'hui. Leur poids pourrait passer de 3 à 8% dans la population mondiale. C'est une évolution importante, capitale, qui devrait aider le français à demeurer présent, voire à renforcer sa position dans la vie diplomatique, dans les échanges économiques, dans l'espace mondial de la culture, de l'information, du savoir. C'est une évolution
importante qui obligera quand plus de 80% de francophones vivront en Afrique, à en finir avec une vision centralisatrice de la langue, à accepter que le français ait de multiples centres, de multiples enracinements, de multiples foyers de création. J'y reviendrai car nous devons en tirer toutes les conséquences. Pour l'heure, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président de la FPF, d'avoir organisé votre rassemblement ici à Durban. Et je voudrais très chaleureusement remercier les autorités sud-africaines de leur hospitalité et de leur accueil. Mesdames et Messieurs les enseignants, je souhaite d'abord rendre hommage à votre travail et à votre engagement. C'est d'abord sur vous et sur les 400 000 professeurs de français que l'on recense dans le monde que repose le rayonnement de notre langue. Vous êtes, je le dis avec force, les premiers ambassadeurs du français. Mais vous êtes plus que cela encore. Au-delà de la langue, vous transmettez des héritages culturels, des façons de penser, une ouverture d'esprit. Vous apportez aux nouvelles générations la chance de s'inscrire dans plusieurs mondes, de s'arracher au tête-à-tête avec une seule langue, une seule culture. Vous ouvrez aux jeunes les portes de la complexité, du pluralisme, qui est une des conditions de leur liberté, de notre liberté. Vous leur donnez aussi les moyens de la mobilité et de l'échange dans le monde ouvert qui est désormais le nôtre. Car le français est une des langues de la mondialisation, une de celles que le citoyen du monde doit connaître s'il veut comprendre l'Europe, l'Afrique, les pays arabes, l'Amérique du Nord et de la Caraïbe, une des langues qu'il doit parler s'il veut faire entendre sa voix dans les enceintes internationales où se décident les grandes affaires du monde. Savoir deux langues, disait Goethe, c'est être homme deux fois. Je crois dans cette formule, vous êtes de ceux qui contribuez le plus à cette démultiplication, à cet agrandissement de l'existence. Nos sociétés et nos gouvernements doivent toujours en être pleinement conscients. Nul ne l'ignore si le métier d'enseignant est l'un des plus importants et des plus nobles qui soient, il est aussi l'un des plus exigeants, l'un des plus difficiles. Les contextes dans lesquels vous exercez vos missions sont souvent compliqués, tourmentés, frustrants. Vous avez parfois le sentiment de ne pas recevoir toute la reconnaissance que vous méritez, que mérite la haute tâche que vous accomplissez. Aussi, je tiens à vous renouveler le soutien de mon pays, dont le nouveau président, vous le savez, a fait de l'éducation et de la jeunesse une grande priorité, une priorité impérieuse. La France consacre près d'1 milliard d'euros à la promotion du français dans le monde. C'est un effort important. Elle a créé au fil des années pas moins de 490 écoles dans 130 pays. 300 000 enfants en bénéficiaient, dont la grande majorité n'est pas de nationalité française. Elle finance aussi plus de 500 instituts et alliances françaises qui enseignent notre langue à 1 million d'élèves. Elle vient de créer une grande agence culturelle, l'Institut français, dont l'une des missions principales est de promouvoir la langue française. Son ministère des Affaires étrangères mobilise plusieurs milliers d'hommes et de femmes qui travaillent dans vos pays au quotidien, à vos côtés, dans les services culturels, les instituts et les alliances françaises. Je voudrais vous dire que cette politique dont vous êtes les premiers partenaires et les principaux bénéficiaires est fondamentale. Elle est essentielle. Je souhaite lui donner une nouvelle ambition.
ma conviction que je voudrais vous faire partager est que le français est une langue moderne, une langue d'avenir. Ma conviction, c'est que les grandes transformations du monde, même si elles sont parfois ambivalentes, jouent en faveur de la langue française. J'ai déjà évoqué une grande transformation, le développement de l'Afrique. Ce développement dont les démographes nous disent qu'il nous permet, dans un horizon d'une 40aine d'années, de multiplier par 3 le nombre de francophones et de faire de la francophonie une force dans la géopolitique mondiale. Il est une deuxième, c'est l'apparition progressive sous l'influence des pays émergents d'un monde multipolaire, dans ce monde où la puissance économique et politique sera mieux partagée. Il existera une nouvelle chance pour le pluralisme des langues et des cultures. Comment imaginer que les populations qui composent les nouvelles puissances ne voudront pas parler leur langue et accepteront une langue unique? Une autre grande transformation me paraît jouer en faveur du français. C'est la mondialisation, la multiplication des échanges, la mise en contact de toutes les sociétés permettent aux individus qui appartiennent à des communautés linguistiques comme la francophonie de lisser et de tisser des liens, de prendre conscience d'eux-mêmes, de renforcer leur unité, d'affirmer leur identité. Ce n'est pas un hasard si les 20 dernières années ont vu la francophonie institutionnelle se développer et s'affirmer sur la scène internationale. Je crois aussi que la révolution numérique, autre grande révolution et évolution de notre société, apporte aux grandes langues comme la nôtre une plateforme mondiale d'expression, de communication, de partage et de création. C'est une opportunité formidable. Ne nous trompons pas, si Internet a d'abord été, il y a 20 ans, presque exclusivement anglophone, il s'ouvre désormais à la diversité des langues. L'histoire d'Internet est celle d'une diversification linguistique croissante. L'anglais, après l'avoir monopolisé, n'occupe plus que la moitié de la toile et la part du français a considérablement augmenté. Mais cette place de la langue française est encore loin, très loin du niveau qui sera le sien quand l'Afrique s'en sera emparée. Enfin, je crois qu'une autre dynamique historique remet le français au cœur de l'histoire, c'est le réveil des peuples du monde arabe. N'oublions jamais que c'est un pays francophone, la Tunisie, qui a allumé l'étincelle de la Révolution et que l'on a vu des mots français comme dégage traverser les frontières. Au sud de la Méditerranée, à quelques centaines de miles marines de Marseille. Les pays qui se sont mis en mouvement vers plus de liberté sont souvent dans des pays qui ont une histoire avec la France, avec sa langue et sa culture. C'est une histoire bien compliquée, mais une histoire toujours intense et passionnelle. Car aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'une langue française aussi solidaire et égalitaire. Faut-il conclure que le français, ainsi porté par ces dynamiques, se diffusera inéluctablement? Faut-il attendre les bras croisés? Non, nous ne le croyons pas. Car ces grandes transformations ne produiront les effets espérés que si nous savons saisir dès maintenant les opportunités dont elles sont porteuses. Notre optimisme est un optimisme raisonné et critique. Nous savons que nous avons besoin de la volonté politique pour tirer parti de la nouvelle configuration du monde. Sachez que la volonté politique de la France, son volontarisme,
se porteront dans les années qui viennent sur 3 priorités. Notre première priorité est de consolider la famille francophone, en particulier sur le continent africain et en Méditerranée. Nous avons la chance qu'existe autour de notre langue un ensemble dynamique d'États, une ère géolinguistique en croissance. Nous considérons qu'il est impératif de renforcer cette communauté. À cet égard, je crois que nous avons 2 défis principaux. Tous 2 concernent la jeunesse. Le premier est celui de la transmission du français aux nouvelles générations dans les États d'Afrique subsaharienne, où celui-ci est langue officielle et d'enseignement. L'OIF nous l'a dit, les francophones devraient être, pour des raisons démographiques, 3 fois plus nombreux en 2050. Mais soyons prudents. Cette évolution ne se concrétisera que si dans les pays francophones d'Afrique, le français est effectivement transmis aux générations qui viennent. Cela ne va pas de soi. Cela suppose que tous les enfants accèdent à l'école et que la langue française soit bien présente dans les programmes d'enseignement. La France restera donc plus que jamais aux côtés de ses partenaires d'Afrique pour les accompagner vers ses objectifs. Elle continuera avec son agence de développement et les autres acteurs de la communauté internationale d'appuyer leurs efforts pour construire des écoles, former des enseignants, bâtir des politiques éducatives. Les progrès qui ont d'ores et déjà été accomplis dans ce domaine sont impressionnants. La réalisation de l'objectif du millénaire d'une scolarisation universelle en 2015 est à portée de main pour de nombreux pays. Mais beaucoup reste à faire, en particulier pour scolariser les filles. Ce que nous considérons comme capital est pour donner une éducation aux enfants issus de milieux défavorisés et de minorités. Mais il y a une autre condition. Il faut encore assurer à ces jeunes un enseignement de qualité. Aussi, nous continuerons avec nos partenaires multilatéraux et l'ensemble des bailleurs d'aider les maîtres qui enseignent dans notre langue à maîtriser celle-ci. Nous poursuivrons notre appui au développement dans les petites classes d'un enseignement bilingue associant le français et les langues maternelles africaines, car l'expérience a montré que les enfants étaient mieux en mesure d'acquérir les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, quand l'enseignant s'appuyait non seulement sur le français, mais aussi sur la langue qui est parlée à la maison. C'est le sens de l'initiative Élan Afrique, mise en œuvre par l'OIF et financée par l'AFD à hauteur de 4,5 millions d'euros. Je suis heureuse que l'OIF, illustrant son combat pour le plurilinguisme, se soit engagé dans cette voie, montrant qu'il n'est pas contradictoire, au contraire, de promouvoir le français et de valoriser le Wolof, le Bambara ou le Peul. Le français doit cohabiter harmonieusement avec les langues africaines, ces langues de la mémoire collective et de l'intimité, qui sont aussi des langues créatives. N'oublions pas par ailleurs que c'est toujours une perte irréparable pour l'humanité quand une langue vient à disparaître. L'autre défi que nous devons relever, si nous voulons renforcer la famille francophone, se situe dans les pays de la rive sud de la Méditerranée. La problématique y est bien sûr différente. L'enseignement y est massivement en arabe, mais le français occupe une place importante dans les écoles et surtout les universités. Les bouleversements politiques en cours dans la région vont-ils modifier cette situation? Je crois qu'ils devraient conduire à la consolider, non à la remettre en cause, parce que ces changements politiques ont vocation à nous rapprocher, non à nous éloigner. Le français nous permet de nous parler, d'échanger, de nous comprendre, de développer nos relations économiques
culturelle, scientifique. J'ai l'intention, en plein accord avec nos partenaires, de prendre des initiatives pour renforcer ce lien. Le ministère des Affaires étrangères va lancer à l'automne un projet en direction des jeunes des pays du monde arabe qui sont le moteur du changement. Mais j'ai conscience que la vitalité du français passe aussi par l'existence d'un véritable environnement francophone dans les médias, la culture, l'administration. Alors sachez que partout où on nous le demande, nous avons le souci d'organiser des événements culturels, d'accompagner les médias francophones et en particulier à travers Canal France International. Nous le faisons dans de très nombreux pays, par exemple au Mali ou au Liban. Sachez que nous sommes également disposés, comme nous le proposons en Mauritanie ou en Guinée, à renforcer la maîtrise du français des juristes, des fonctionnaires, des cadres, des administrations. Sachez que nous considérons comme essentiel d'accompagner les littératures, les écritures cinématographiques et théâtrales, les expressions artistiques de nos partenaires francophones. Mesdames, Messieurs, nous avons une deuxième priorité. Le français n'a pas seulement pour atout de constituer une famille géolinguistique. Il est aussi une des rares langues à être enseignée comme langue étrangère dans le système éducatif de tous les pays. Le français est en grande partie, grâce à vous, la deuxième langue la plus apprise après l'anglais. Il progresse dans de nombreuses sociétés émergentes où d'immenses classes moyennes arrivent au niveau de l'enseignement secondaire et demandent à apprendre les langues étrangères. Au total, 116 millions d'élèves et d'étudiants en font l'apprentissage. Il est important que nous renforcions cette position. Je propose que le réseau culturel français et vos associations travaillent ensemble à cet objectif en privilégiant deux types d'actions. D'abord, il nous faut inciter les autorités éducatives à développer l'enseignement d'au moins 2 langues étrangères. Et bien sûr, il faut convaincre ces autorités d'offrir la langue française parmi les langues proposées aux élèves. Vous jouez pour cela un rôle essentiel. Vous êtes les mieux placés pour mener cette activité de plaidoyer en faveur du multilinguisme dans chacun de vos pays. En Europe, vous pouvez vous appuyer sur la résolution du Conseil de l'Union européenne de 2002 qui invite les États membres à offrir aux élèves plusieurs langues étrangères. Au récent Forum mondial de la langue française du Québec, qui a été un immense succès, il a été question de doter la communauté internationale d'une convention sur la diversité linguistique. Je crois que cela serait déjà un pas dans la bonne direction si les États, au-delà de l'Europe, prenaient des engagements relatifs au seul domaine de l'enseignement et se fixaient pour objectif de proposer plusieurs langues étrangères dans leur système éducatif. Je crois en résumé que cela serait un progrès si nous travaillons sur une charte du plurilinguisme dans l'éducation. La deuxième action sur laquelle je vous propose de travailler consiste à renforcer l'attractivité du français, car les élèves choisiront notre langue si elle est attractive. Le réseau culturel français à l'étranger continuera de vous soutenir dans vos efforts en ce sens. Pour améliorer la formation universitaire et continuer pour favoriser la diffusion de méthodes innovantes d'enseignement, pour développer avec le Centre international d'études pédagogiques les certifications de français qui permettent de reconnaître le niveau atteint par les élèves, de valoriser leur apprentissage, enfin et surtout pour diffuser l'enseignement bilingue francophone. Je veux m'arrêter sur ce point car c'est pour nous prioritaire. Les filières bilingues francophones à l'étranger
compte environ 1,7 million d'élèves, dans plus de 50 pays. Elles sont valorisantes pour les élèves et leurs familles. Nous avons décidé de les promouvoir. Pour cela, le gouvernement français a créé un label, le label France Éducation. Il s'adresse à des établissements d'excellence qui font le choix de dispenser au moins un tiers de leur enseignement dans notre langue. Il a déjà été décerné à 17 établissements. Je m'adresse à vous dans le cadre du partenariat qui unit vos associations et notre réseau culturel pour vous proposer de nous aider à identifier les établissements qui pourraient bénéficier de ce label et par là de la visibilité et du soutien pédagogique de la France qui l'accompagne. À terme, il s'agit vraiment de constituer un nouveau réseau mondial d'au moins une centaine d'établissements. Mesdames et messieurs, notre troisième priorité est de promouvoir le français dans la vie internationale. Je pense à la diplomatie, aux grandes organisations multilatérales, aux échanges économiques transnationaux. Je pense aussi aux médias qui bénéficient d'une audience planétaire. Je pense enfin et surtout à Internet qui constitue l'embryon d'une société civile mondiale. Le français doit être présent dans ces lieux, dans ces espaces s'il veut rester une langue internationale. D'abord, la diplomatie. Nous souhaitons que le français continue d'être une des langues de travail privilégiées des institutions internationales, qu'elles soient multilatérales comme l'ONU ou régionales comme l'Union européenne et l'Union africaine. Il ne faut pas se le cacher, le combat est difficile, car il existe une tendance forte à rechercher une langue unique. Mais il n'est pas question de se résigner. Nous veillerons au respect du critère de la maîtrise du français dans le recrutement des cadres à la formation linguistique des fonctionnaires internationaux en activité. Nous serons également plus vigilants que jamais sur l'existence de dispositifs de traduction et d'interprétariat, sur la relève des interprètes et traducteurs, sur l'utilisation du français dans des documents officiels et sur les sites internet des organismes. Sur tous ces sujets, l'OIF et les autres États membres de la francophonie sont bien sûr nos premiers partenaires. Ensuite, l'économie. Le français doit avoir toute sa place dans les échanges internationaux parce que la France est la 5e puissance industrielle. Parce que la zone francophone réalise 20% du commerce mondial de marchandises et 15% du PIB mondial. Dans beaucoup de pays d'Afrique anglophone, mais aussi en Chine, on apprend d'abord le français pour faire des affaires. Avec des pays francophones du continent africain, comment ne pas voir, par exemple, tout ce que la langue française pourrait apporter à l'Afrique du Sud pour renforcer ses liens avec ce continent dont le français est la première langue. Ensemble, nous avons une mission, convaincre qu'apprendre le français est une source d'opportunités commerciales, un atout pour la vie professionnelle, bref, pour chaque jeune, une valeur ajoutée pour son avenir. Nous devons ainsi unir nos efforts pour promouvoir l'apprentissage du français économique, développer les certifications de français des affaires, notamment celle de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. La France souhaite aussi accueillir plus d'élèves de vos pays dans ses écoles de commerce, développer des filières francophones dans les établissements qui, chez vous, forment les dirigeants d'entreprises. Je me félicite que des grands groupes français présents à l'international, tels Michelin, se soient dotés de protocoles linguistiques. J'aimerais que d'autres entreprises s'engagent par ce type de protocole à former aux Français leurs employés et à utiliser notre langue dans leur activité. Enfin, les médias.
Donc je vais boire un peu, excusez-moi. Très important les médias. Ils ne sont pas souvent nos amis, mais on va faire en sorte de les avoir pour amis. Enfin, les médias, je sais que vous en êtes tous conscients. L'avenir du français dépend de plus en plus de sa place dans la société mondiale de l'information. Nous disposons de grands médias francophones internationaux, TV5 Monde, RFI, France 24, qui permettent de toucher plus de 400 millions de foyers par semaine. Je crois que vous êtes particulièrement familiers de TV5 Monde, qui constitue un outil remarquable, aussi bien pour le grand public que pour les élèves et les professeurs. Je comprends que vous en parlerez durant le congrès. Alors sachez que la France entend bien consolider le rayonnement de ses médias internationaux. C'est une priorité de son action extérieure. Mais autant qu'aux médias traditionnels, nous devons porter une grande attention à l'espace Internet. Il est tout simplement impensable aujourd'hui de vouloir promouvoir le français dans le monde sans mettre le numérique au cœur de nos stratégies, car la toile est en passe de devenir le premier moyen d'accès à l'information, au savoir, à la culture, au divertissement. Et dans la société mondiale de la communication, ce qui n'est pas visible sur le net n'existe pas. Il est crucial que notre langue soit bien présente dans cet espace. Il n'y aura pas de francophonie durable si la francophonie au XXIe siècle n'est pas une communauté numérique. Or, cette communauté est encore à construire et l'espace numérique encore à conquérir. Notre langue est certes bien présente sur la toile, mais elle est trop peu par rapport à la réalité de sa pratique. Les pages en français occupent un peu moins de 5% de l'espace Internet, contre 50% pour l'anglais et 6% pour l'allemand, qui a pourtant moins de locuteurs que le français. À cet égard, nous avons une double mission. La première est de créer plus de contenu en français sur Internet. Il importe en particulier que les pays francophones du Sud produisent davantage de pages web et soient plus présents sur les réseaux sociaux. La seconde est de mieux utiliser la toile et les outils numériques pour apprendre et enseigner notre langue, mais aussi pour développer les formations professionnelles en français. Je souhaite tout particulièrement, avec l'AUF, encourager les campus numériques. Mesdames et messieurs, chers amis, on a raison de dire que la façon dont on défend une cause est tout aussi importante que la cause elle-même. On le sait bien dans le pays de Mandela. Et j'aime à rappeler d'ailleurs cette phrase de Mandela qu'une de mes amies qui est dans cette salle, qui s'appelle Swad, me l'avait chuchoté à l'oreille, ce qui est fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Alors, vous l'avez compris, ce n'est pas une vision inquiète et défensive de la francophonie que je suis venue vous présenter, c'est une vision confiante et vigilante, tournée vers l'avenir, une vision qui fait droit à la complexité du monde au temps long de l'histoire. Qui se méfie des idéologies, des théories du déclin ou du complot, toujours simplificatrices, toujours fausses? Je sais que cette conception ouverte et exigeante de la francophonie est aussi la vôtre. Je sais que vous la partagez. Il y a quelques années, dans un grand journal français, des écrivains comme Jean-Marie Gustave Leclésio et Amin Malouf
publié un manifeste en faveur d'une littérature monde en français. Leur intention, faire comprendre que la littérature en langue française n'était plus, depuis un certain temps déjà, la littérature d'un seul pays, la littérature de la seule France. Faire comprendre qu'il fallait rompre le lien charnel exclusif et séculaire entre la littérature française et la nation. Se débarrasser de l'idée qu'il y aurait dans ce domaine un centre et une périphérie. Je crois qu'ils avaient raison et je voudrais faire mienne cette idée non seulement de littérature monde en français, mais aussi de langue monde. Oui, de langue monde. Je voudrais vous inviter à vous engager pour cette langue dont le centre est désormais partout. Cette langue maternelle ou choisie, langue des îles, langue d'exil, parfois qui ne raconte pas seulement la beauté de Paris, mais aussi les espoirs du monde arabe, l'utopie cosmopolite de Montréal, ou bien l'énergie des nouvelles métropoles d'Afrique.